fameuse question à la Non, non. À chaque fois, hein, tu vas faire. Hein? Allez, vas-y, 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 vas-y. C'est quoi? Regarde. T'as écrit avec tes fesses, hein, c'est pas possible. Bon, vas-y. Allez, les gars. Vivement qu'ils prennent sa retraite. Alors, Tu vas nous enterrer. plutôt un bon mois de juillet pour l'instant. Pas à se plaindre à ce niveau-là, non? Bah, ouais, Je suis pas forcément. content parce qu'on a quand même perdu notre service au Queens. Une ou deux fois. Non, je rigole. C'était au mois de juin. Ça. C'était moi là. Ah merde. Bah oui, forcément, quand tu gagnes Wimbledon, de toute manière, c'est non seulement un bon mois de juillet, mais une bonne année, tout simplement. On est très très fiers d'avoir réussi à gagner ce tournoi-là. Très très fiers aussi parce qu'on a gagné le Queen juste avant et c'est quand même pas rien d'avoir gagné 2 fois de suite. Et voilà, on va prendre le temps de savourer, mais après cette semaine. Et puis en plus, il y a la sélection derrière. Ça s'enchaîne, quoi. C'est juste parfait, non? Non, c'est certain. Il nous arrive plein de belles choses. Mais on peut dire depuis le début de l'année, il n'y a pas que le mois de juillet. On a très bien joué en début de saison après l'Australian Open. Et c'est sûr qu'il nous arrive des belles choses depuis pas mal de temps là. Et on en profite beaucoup. Et donc on est plutôt bien, on est plutôt en confiance et on est content d'être là. Comment et quand vous avez appris la sélection? Écoute, on a reçu un message de Yannick, c'était juste après notre match quand on s'est joué tous les deux. On était en train de faire les soins en même temps à la maison à Wimbledon et Yannick nous a envoyé un message en nous disant qu'on était tous les deux sélectionnés. Ça vous a boosté dans votre road to the title à Wimbledon? Bah, ça a surtout fait du bien à Pierru qui était malgré tout quand même déçu d'avoir perdu en simple. Et ça je pense que ça lui a fait C'était quand même une bien. vraie contre-performance d'avoir perdu contre toi. Et je suis d'accord avec toi. T'as su bien rebondir après cet échec. Non, c'est sûr, ouais, moi je l'ai appris au moment des soins, j'étais un peu down, on va dire, et c'est sûr que ça m'a mis un petit coup de boost et ça m'a fait plaisir, ça m'a remonté un peu le moral sur l'après-midi. Et après, est-ce que ça nous a aidé pour le double? Je sais pas forcément, parce que ça aurait pu aussi nous mettre peut-être un peu plus de pression, nous dire que voilà, il fallait peut-être voilà. On a réussi à faire la part des choses, je crois, de mettre de côté en disant voilà, on fait le tournoi de Wimbledon et après on se projettera sur la Coupe Davis. Parce que moi, c'est un peu l'erreur que j'avais pu commettre l'an dernier où j'avais appris la sélection avant qu'on joue notre 3e tour. Et du coup, j'avais voulu me préserver, j'avais eu un peu plus de mal à gérer. Et cette fois-ci, justement, ça m'a servi de leçon et on a pu aller au bout. Vous avez pu fêter le titre ou pas à Wimbledon? Justement, pas trop. Enfin, on est rentré à la maison, le temps on a contrôlé antidopage, la presse. On est rentré, on a fait les valises parce qu'on repartait dès le lendemain matin assez tôt. Donc, on a pris juste un petit verre à la maison avec nos coachs respectifs. Et puis, on a essayé de dormir un maximum pour arriver ici le moins fatigué possible. Vous êtes venu direct de Londres? C'est ça, on a fêté dans l'avion dans un vol Ryanair. On a fait un Londres-Cracovie parce que pour arriver ici. C'est parce que le prize money n'est pas super pour le double, c'est ça? Non, c'est pas du tout ça. C'est parce que c'était le meilleur moyen d'arriver le plus rapidement ici. Et ça nous a permis je pense, d'économiser pas mal de temps à aller sur Paris ou faire. On a pris un direct jusqu'à Cracovie et ensuite on a fait 2 heures de route et on est arrivé ici. Donc voilà, on a fêté, on n'a pas beaucoup dormi et on a fêté dans l'avion et dans la voiture dans le vol Ryanair. Et finalement, sérieusement, c'est dur d'enchaîner 2 trucs aussi énormes parce que c'est les 2 trucs les plus énormes du tennis, finalement, les grands chelems et les Coupes Davis. On vous le dira à la fin, non? Ouais, mais je crois que c'est beaucoup d'intensité, mais justement on a modifié le programme, on s'est retiré de Toronto après pour justement pouvoir souffler. Là pour l'instant on est resté vraiment connecté, donc je pense que tant que la tête elle tient et elle va tenir parce que comme tu l'as dit, on peut pas faire mieux dans le tennis. Donc oui, physiquement, mais quand on voit tous les grands champions qui arrivent à le faire, Murray qui gagne en simple et qui s'est aligné aussi en Coupe Davis, qui arrive à le faire à chaque fois, il n'y a pas de raison pour que nous on n'y arrive pas. Pas sûr qu'il y aille. Pas sûr qu'il y aille. Ouais, je pense Même l'année dernière, quand il fait demi-finale et qu'il vient jouer au Queens, il joue 3 matchs, c'est des efforts très intenses. Donc. On est bien entouré, je pense qu'on le tiendra et ensuite on pensera au repos. Super, bon, merci beaucoup et bonne chance. Merci.